Je vais essayer donc de vous donner quelques éclairages que je voudrais assez concrets, disons assez précis. Pour cela, j'utiliserai des textes, tout simplement. J'utiliserai des dossiers de sources. C'est une pratique qui m'est assez habituelle. J'ai l'habitude de faire le cours d'amphithéâtre, le cours de 3e année de la licence d'histoire, avec pour chaque séance un petit dossier de documents que les étudiants ont sous les yeux et qui appuient le cours, c'est-à-dire que je suis amené à justifier mon propos par les sources et non pas à raconter les événements ou à réfléchir sur les problèmes sans me justifier par un certain nombre de documents d'époque. Donc ça, c'est, je dirais, la caractéristique de cette démarche, ce qui vous permettra de réfléchir personnellement sur un certain nombre de textes et puis d'aller chercher évidemment d'autres textes. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, je risque de dire des choses que vous savez déjà et puis, dans certains cas, de ne pas traiter des sujets que peut-être vous attendriez. Alors, on arrivera sans doute à quelques ajustements d'ici demain. Je vais commencer par vous préciser quels sont les thèmes que je souhaiterais aborder. Ce sont des thèmes relativement brefs, au fond, de manière à ouvrir des perspectives plutôt que d'approfondir un nombre plus limité de problèmes. 12 thèmes, c'est facile à retenir. Donc je parlerai cet après-midi de la mission ou du message chrétien primitif. En somme, comment le christianisme s'annonce-t-il au début et qu'est-ce qu'il a à annoncer? Mon deuxième thème sera la vie communautaire des premiers siècles, 2-3 premiers siècles, pour montrer en quoi elle peut être un avantage pour la propagation du christianisme. Et dans un troisième thème de cet après-midi, j'essaierai de réfléchir avec vous sur le martyre comme un argument en faveur du christianisme ou pas, mais aussi sur l'attitude vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu le courage d'être martyrs. Et je crois que dans cette attitude, il y a aussi un des enjeux de la mission. Demain matin, nous aurons 5 thèmes. Alors le 4e thème, c'est en passant cette fois au 4e et au 5e siècle, puisque cet après-midi nous serons plutôt sur les 3 premiers siècles. En passant au 4e et 5e siècle, je voudrais demain matin traiter 2 thèmes sur cette période tardive, les atouts politiques et sociaux du christianisme une fois qu'il est légal, donc à partir évidemment de ce tournant constantinien que nous connaissons tous. 5e thème, sur cette même époque, le choix d'une église de masse, le choix d'une église ouverte, d'un christianisme qui n'est pas sélectif, et la question s'est posée au 4e et 5e siècle. Ensuite, je verrai des thèmes qui partiront des origines et qui iront grosso modo jusqu'au 5e siècle. Le 6e thème, c'est celui de l'itinérance missionnaire. Comment se fait-il qu'on voyage, que l'on fasse du chemin pour propager la foi chrétienne. 7e thème, je m'interrogerai sur l'apostolat des laïcs, sans que cette expression puisse être anachronique. Le 8e thème sera la question du catéchuménat, c'est-à-dire comment se préparer à devenir chrétien. Ça, c'est une caractéristique forte du christianisme, qu'on se prépare longuement avant de devenir chrétien. Il y a des religions dans lesquelles on entre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Le vendredi après-midi, il nous restera 4 thèmes. Le numéro 9, ce serait le rôle de la prédication. Le numéro 10, le rôle de l'écriture. S'appuie-t-on sur l'écriture? Comment l'écriture est-elle un instrument de la mission? Et enfin, 2 thèmes nous resteront. Le 11, l'apologétique, comment défend-on le christianisme? Rien que l'existence de l'apologétique est déjà quelque chose d'intéressant. Savoir qu'on a pris la peine d'expliquer le christianisme avec des arguments rationnels. Et dans le 12e thème, je voudrais traiter d'un certain nombre de modèles sociaux antiques
qui ont pu faciliter l'évangélisation. Un certain nombre de structures sociales auxquelles, en général, nous ne pensons pas, puisqu'elles sont tout à fait dépassées, et qui ont favorisé, ça peut nous surprendre sur certains points, qui ont favorisé la mission chrétienne. Dans ces thèmes, vous avez pu repérer que l'élément social joue un certain rôle. Je voudrais essayer d'être le plus concret possible. Et puis, cela fait de longues années que je m'intéresse aux aspects sociaux et économiques du christianisme antique. Et du coup, vous le verrez, je serai attentif à des problèmes comme l'attitude vis-à-vis des pauvres ou comme les inégalités ou les éléments d'égalité à l'intérieur des communautés chrétiennes. Ce sont des points importants. Il me semble que pour la période antique, on ne peut éviter de souligner l'importance de certains faits sociaux et économiques comme argument en faveur du christianisme. Comme argument en faveur du christianisme, j'entends bien, à l'époque. Du coup, je parlerai peut-être de choses que vous n'attendez pas, d'autres fois de choses que vous connaissez déjà. Peut-être que les textes, justement, d'avoir des textes précis, cela nous permettra d'éviter que ça ressemble, comme l'exposé ressemble un peu à un manuel. Je voudrais essayer le plus que je le pourrais, d'éviter cela. Je commencerai par poser une introduction, bien sûr, parce que je voudrais expliquer un peu la méthode de travail ou les méthodes de travail qui seront les miennes. Je crois beaucoup qu'un travail de recherche et qu'un cours aussi doivent se poser des questions de méthode. J'ai l'habitude de justifier aux étudiants pourquoi il y a tel programme et ce que c'est censé leur apporter. Alors, je voudrais poser un petit peu des problèmes de méthode concernant ces différents thèmes que je voudrais traiter. Je crois que ce qu'il faut, c'est d'abord nous rendre étrangers le christianisme antique. C'est-à-dire accepter qu'il soit autre, qu'il ne soit pas tout à fait ce que nous pensons, et accepter, ça c'est souvent difficile à mes étudiants les plus engagés dans l'Église, accepter que ça n'ait pas toujours été la même chose. Ce que je critique par là même, et je ne suis pas le seul historien à le faire, loin de là, c'est ce qu'on appelle quelquefois le fixisme. Croire que tout a toujours été pareil et avoir une vision très monolithique du christianisme dans l'histoire. Cette vision, c'est éventuellement celle, d'après mon expérience, des étudiants croyants qui ont des tendances personnelles à la simplification, qui ont envie de se simplifier la vie, de se rassurer aussi. On a toujours cru la même chose, on a toujours fait la même chose, on est dans la stabilité, on est vraiment dans la tradition. Et c'est aussi, ce fixisme, c'est aussi une tendance des antichrétiens qui veulent voir un christianisme, justement, tout d'une pièce, qu'ils essentialisent et que comme ça, ils peuvent condamner d'une manière plus expéditive. Or, il faut que nous acceptions de voir l'altérité d'un christianisme qui est, pour nous, très proche pour toutes sortes de raisons, mais en même temps qui est très exotique, si nous le regardons de vraiment près. Par exemple, la coutume si fréquente au IVe et encore au Ve siècle de ne pas se faire baptiser, d'attendre le plus longtemps possible pour se faire baptiser, dans l'idée qu'on va d'un seul coup effacer tous les péchés, quasiment toute une vie, cette manière de retarder le baptême, le fait qu'on puisse dire, comme saint Augustin le rapporte dans les Confessions, qu'on puisse dire à propos de quelqu'un qui est catéchumène et qui est en train de pécher, qu'on puisse dire « laisse-le faire, c'est pas grave, il n'est pas encore baptisé ». Faciat non dum enim baptizatus est. Nous avons cela littéralement dans les confessions de saint Augustin. Bon, mais ça, c'est une idée que j'ai eu du mal à faire passer quelquefois. J'ai eu des étudiants très bons cathos qui étaient très gênés, me disaient enfin quand même, la plupart des chrétiens devaient être baptisés. Enfin, vous voyez, c'était très très curieux cette manière de vouloir réduire. Une fois l'étudiante qui m'a dit comment Augustin disait la messe tournée vers l'assemblée.
Oui, Augustin ne suivait pas la liturgie tridentine. Voilà. Si vous voulez, il y a des choses comme ça qui sont assez frappantes et qui reviennent un peu tout le temps. Les chrétiens de l'Antiquité peuvent nous apparaître un petit peu particuliers. Un peu, si vous voulez, c'est ce décalage qu'on a quelquefois avec des chrétiens d'Orient aussi. Parce que ce sont des chrétiens, mais c'est aussi des orientaux, et ça complique un petit peu les choses. Donc évitons le fixisme. La deuxième précaution à prendre, ce serait de savoir combiner historicisation et actualisation. Alors je m'explique. Nous disons beaucoup actuellement chez les historiens qu'il faut historiciser. C'est-à-dire qu'on vous donne un fait, on vous donne un texte, on vous donne un personnage, et il faut historiciser. Historiciser, ça veut dire évidemment contextualiser, mettre en situation dans une époque, dans un certain nombre de coordonnées spatio-temporelles et de contraintes sociales, économiques, politiques, de paramètres culturels. Ça, c'est extrêmement important pour arriver à y voir clair. Or, ça n'est pas toujours facile. C'est ce que j'essaierai de faire. J'essaierai d'être vraiment dans l'historicisation. Du coup, je vais manquer d'un élément qui est un élément cher aux théologiens, c'est l'actualisation. Et au fond, ce que je vais essayer de faire, et je ne suis pas du tout sûr d'y parvenir, je vais essayer de me priver complètement d'actualisation, de manière à ce que les exemples que je donnerai soient analysés par vous en termes de comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui ou avec ce qui s'est pratiqué à d'autres époques, mais en même temps sans que moi j'intervienne sur ces comparaisons. Ça, je le fais à la rigueur habituellement, si vous voulez, mais dans notre session, comme l'idée c'est quand même d'actualiser en fin de compte, il vaut mieux pas que ce soit le même qui fasse l'historicisation et l'actualisation, au fond, parce que ce serait un petit peu outrepasser les droits de l'historien. Je sais bien, c'est ce que font beaucoup d'historiens, c'est ce que je dois faire moi-même sans doute dans mon enseignement habituel. On est content d'avoir la parole, on est content d'avoir un minimum de crédit scientifique et on en profite pour faire passer ses propres opinions. Ce qui est extrêmement courant, même quand on ne s'en aperçoit pas. Donc je vais essayer d'être plutôt dans l'historicisation en vous laissant l'actualisation, en vous laissant les comparaisons. Alors l'idée est que l'actualisation n'est possible que grâce à l'historicisation. Pourquoi ? Parce que c'est l'historicisation qui permet d'avoir du concret. Le but, c'est de rencontrer l'altérité. C'est ce que je disais précédemment, que les chrétiens de l'Antiquité puissent nous surprendre, que ça puisse nous choquer qu'à l'époque d'Augustin, tel chrétien africain fasse une bouillie à partir d'hosties à enduire sur les paupières d'un enfant aveugle dans l'idée que ça va le guérir. Que de telles pratiques chrétiennes existent peut nous surprendre, et il est bon que ça nous surprenne. Il est bon de garder l'altérité. Alors, si nous n'avons pas l'altérité, au fond, toute notre session est inutile, puisque notre démarche ne consisterait qu'à projeter sur les siècles passés ce que nous vivons, et en fait, ne trouver dans l'histoire que ce que nous y aurions mis, et du coup nous aurions manqué notre rendez-vous qui consiste à sortir de nous-mêmes et de notre époque pour essayer de réfléchir sur notre époque mais avec un regard un petit peu neuf. L'histoire sert à prendre du recul. À la limite, elle ne sert à rien, elle sert à très peu de choses au fond. Elle pourrait paraître très ornementale, très superflue, l'histoire, ou même très ludique. Ce que je crois, c'est qu'elle peut nous servir à prendre une sorte de recul psychologique qui va nourrir la réflexion. Elle peut nous donner des comparaisons, elle peut nous donner des modèles, mais elle peut aussi nous donner une sorte de détachement vis-à-vis de notre propre époque. Je crois que la culture en général, et la culture historique en particulier, c'est ce qui évite à une personne d'être prisonnière de sa propre époque. Au fond, tout est fait pour que nous soyons prisonniers d'une certaine époque, d'une certaine vision des médias, d'une certaine idéologie dominante, de certains modèles économiques qu'on veut nous imposer. Peut-être que l'on n'a jamais eu autant de moyens pour imposer aux gens certaines façons de penser, que les grands régimes totalitaires du XXe siècle sont en quelque sorte battus par les moyens actuels
de propagande et de communication, eh bien, la culture et notamment le détour par le passé nous enrichissent et nous permettent de prendre un petit peu de recul. Alors, je vous ai proposé 2 cartes qui sont normalement dans votre petit dossier. Alors, il y en a une qui est un peu grande et du coup qui est en 2 feuilles A4. Du coup, elle est coupée en 2. Et il y a une carte qui, elle, tient sur une feuille A4. Alors, ces 2 cartes, à elles seules, posent les problèmes que nous sommes amenés à traiter, puisque ce sont des cartes de la diffusion du christianisme dans l'Antiquité. Avec 2 étapes, vous avez une grande carte, donc celle qui est en 2 feuilles A4, avec des légendes en allemand. Ça, c'est la situation du christianisme jusqu'à l'année 180, c'est-à-dire l'année de la mort de l'empereur Marc Aurèle. Il s'agit de l'une des très belles cartes qui sont données dans le livre de Harnack sur la mission et la propagation du christianisme. La dernière édition allemande est de 1924, elle contient ces cartes qui n'ont pas été reprises malheureusement dans la traduction française récente pour un ouvrage déjà ancien. On traduit souvent avec beaucoup de retard en France, mais ces cartes sont très utiles et il aurait été intéressant d'en donner une version française. Évidemment, ça devait coûter trop cher. Si vous faites la comparaison entre les 2 cartes, la première qui vous montre la situation aux alentours de la mort de Marc Aurèle, et la deuxième qui vous montre la situation, disons, vers la fin du IIIe siècle, si vous prenez les parties en grisé qui sont sur la carte du livre de Harnack, et puis si vous prenez les parties qui sont notées, ne serait-ce qu'avec des croix, pour dire qu'il y aurait une majorité chrétienne dans ces régions-là, vous voyez le chemin parcouru. La deuxième carte, c'est une simplification de l'atlas de Van der Meer et Moorman, qui est un atlas qui remonte à 1960, dans un manuel qui a été très utilisé en langue anglaise, qui est le manuel d'histoire de l'Église ancienne de Friend, qui a été longtemps à la base, avant qu'il soit remplacé par Chadwick sur la même période des 6 premiers siècles. Alors, ils ont repris des cartes de Van der Meer et Moorman. C'est ce que j'ai trouvé de plus lisible, de plus facile à reproduire, pour vous donner une idée de la propagation du christianisme. Alors, deux remarques. D'abord, c'est une propagation, c'est une diffusion très spectaculaire. Et du coup, ça suppose qu'on l'explique. Par exemple, vous voyez bien que pour ce qui est de l'Occident, on a pas mal progressé. Et si on regarde ne serait-ce que l'Anatolie et l'Arménie, les progrès sont très évidents. Ils sont évidents également sur la côte syro-palestinienne. Ils sont évidents également en Égypte, parce qu'il y a toute la vallée du Nil où on a des traces de christianisme. Donc, première remarque, il y a une expansion qui est quelque chose d'absolument frappant, d'absolument spectaculaire. Deuxième remarque, c'est une propagation qui est quand même surtout orientale. Ce qui est compréhensible, le christianisme est d'abord une religion de la côte syro-palestinienne qui se répand en Anatolie et en Égypte, et qui, en Occident, a mieux progressé en Afrique du Nord que dans l'Europe occidentale. Il faut faire très attention à cela. L'Occident chrétien, c'est d'abord l'Afrique romaine, beaucoup plus que la Gaule, que la péninsule ibérique et même que l'Italie. Donc ça, c'est important. On a un centre de gravité qui n'est pas là où on le croit. Tout le monde nous dit que le christianisme est la religion de l'Occident, c'est quand même d'abord une religion du bassin oriental de la Méditerranée. Et puis, dernière remarque à propos de ces cartes, une remarque là encore d'une très grande simplicité, mais qu'il faut absolument émettre.
nous sommes sur une période où le christianisme ne bénéficie pas, bon, à part dans des cas particuliers, mais ne bénéficie pas de soutien du pouvoir politique. Autrement dit, il y a une grande question historique, toute bête, indépendamment de la question qu'on peut se poser d'un point de vue confessionnel, il y a une grande question qui est comment expliquer un tel succès. Parce que, à partir de Constantin, c'est bien évident, et tout le monde le sait, il y a un grand coup d'accélérateur à la mission chrétienne, ou disons à la christianisation. Mais comment expliquer cette christianisation, en revanche, sur les 3 premiers siècles, alors qu'il y a des obstacles qui sont notamment ce que nous connaissons comme les persécutions. Donc, à elles seules, au fond, ces 2 cartes posent le problème sur lequel je vais essayer d'apporter quelques éclairages aujourd'hui et demain. Au fond, il s'agirait d'expliquer. Dernière remarque introductive. Nous sommes face à une difficulté de méthode qui est propre au lieu où nous sommes. Je veux dire que nous sommes ici pour réfléchir dans une perspective croyante. Et la question historique, la question de méthode qui est posée pour l'historien, c'est peut-on trouver des traces historiquement repérables du travail de la grâce? Parce qu'au fond, si vous voulez, la tentation, c'est de faire une histoire qui, tout en étant empathique éventuellement et bienveillante, peut être une histoire qui se limite absolument à ce qui relève du monde. Et donc, au fond, faire exactement la même histoire que dans n'importe quelle université. La question, et je crois que ça relève peut-être plus de l'actualisation ou du travail des théologiens, c'est de savoir, au fond, ce qui nous échappe. Ce qui nous échappe par rapport à toutes les catégories d'explication, les solutions que nous pouvons essayer de proposer.